Bonjour à tous et merci de nous suivre sur cette page. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la note de notification afin que vous receviez toutes les vidéos que nous publions ici. Comme nous vous l'avons dit depuis fort longtemps, cette page est consacrée à tous ceux qui veulent se développer, qui veulent voir leur Afrique se développer également. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la note de notification pour que vous puissiez recevoir toutes les vidéos de la semaine que nous publions ici. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, nous l'avons déjà débuté depuis la semaine passée, c'est le thème de la spiritualité. Nous avons défini un peu la spiritualité de façon générale et nous allons repartir de façon spécifique à travers tous les systèmes de spiritualité. Donc, celui qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est la spiritualité selon qu'on appelle les systèmes de croyances religieuses. Quand il dit les systèmes de croyances religieuses, c'est tous ceux qui croient en un Dieu, tous ceux qui se disent que Dieu est la source de toutes les choses et qui ont érigé une tradition autour de cette croyance. Donc, selon ces religions, qui pour moi, je crois que ça devrait être la spiritualité la plus puissante, cela c'est selon moi, parce que tous ceux-là reconnaissent qu'il y a qu'on appelle une puissance qu'ils appellent Dieu, qui est en toutes choses, qui circule en toutes choses, qui fait partie de nous-mêmes et que nous faisons partie de cette puissance. Donc, cette puissance est la source de toutes les choses. Donc, ça veut dire que toutes les choses sur la terre appartiennent à cette puissance, à ce Dieu. Donc, il nous suffirait tout simplement de demander et nous avons ce que nous voulons. Mais on constate que ça ne marche pas de cette façon. Chaque fois que les religieux ont prié, ils n'obtiennent pas ce qu'ils leur demandent. Alors, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent? Donc, c'est à cette question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Alors, pourquoi les religieux n'obtiennent pas ce qu'ils demandent tout en sachant qu'il y a tout ce qu'ils demandent dans un univers qui appartient à Dieu et que Dieu peut leur donner à tout moment? Donc, nous trouvons deux raisons en cela. La première est la prière. En tout cas, pour tous ceux qui prient, puisque ce n'est pas tous les religieux qui prient. Une prière, d'abord, c'est en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la demande. Il est écrit dans le livre que si vous demandez que vous ne recevez pas, c'est que vous demandez mal. Alors, pourquoi ceux qui demandent ne reçoivent pas? Donc, comme on l'a dit, c'est en fonction de la demande qu'ils font. Aujourd'hui, la science nous dit que nous avons 60 000 pensées par jour. C'est-à-dire, en 24 heures, nous avons 60 000 pensées. Mais bon, pendant les 24 heures, si je supprime les 8 heures de sommeil, il nous reste 16 heures. Donc, en l'espace de 16 heures de temps que nous passons, nous avons 60 000 pensées par jour. Et quand on dit une prière également, c'est une pensée. Quand vous faites une prière, c'est une pensée que vous émettez en ce moment précis, que vous demandez quelque chose. Donc, c'est une pensée également. Mais cette pensée, elle est, soit pour ceux qui prient fort, elle est invoquée ou qu'on appelle dictée verbalement ou pour certains silencieusement. Donc, pendant les 10 minutes que ceux qui prient vont prier, les 10 minutes, soit c'est une seule pensée qu'ils ont émise. Et comme je l'ai dit, 16 heures par jour, où nous avons 60 000 pensées. Si dans les 60 000 pensées, vous avez fait qu'une seule pensée positive, où vous avez été conscient, c'est-à-dire le reste des 5 000 et quelques pensées, les 50 000 et quelques pensées, ce sont des pensées qui viennent comme ça sans que vous prêtiez attention. Alors qu'il est dit que ce sont des pensées qui sont répétées à chaque fois, ce sont ces pensées-là qui finissent par arriver. Donc, une façon de le dire dans le langage religieux, c'est-à-dire que ce sont des prières qui sont répétées. À chaque fois, ce sont ces prières-là qui sont exaucées. Alors, si le matin vous vous levez, que vous prenez 10 minutes pour prier et que le reste du temps, vous êtes dans le néant et que ce sont des pensées eux-mêmes qui vous traversent la tête sans toutefois prêter attention à ces pensées, sans toutefois maîtriser ces pensées, sans toutefois maîtriser ces prières. Prière est égale à pensée.
sans toutefois maîtriser ces choses, que ces prières-là viennent de façon involontaire, vous ne vous focalisez pas sur ce que vous voulez, alors ça ne va tout simplement pas arriver. Donc c'est là l'une des raisons pour lesquelles les demandes des religieux ne sont pas exaucées. Alors, la deuxième raison, c'est que, comme on l'a dit, ce sont des gens qui se coupent de cette puissance. Les religieux, comme ils l'ont dit, Dieu est en haut et eux, ils sont en bas. Ils ne savent pas qu'ils font partie de ce grand tout, de ce grand ensemble, qu'ils sont une partie de ce Dieu. Donc, ils se coupent de tout et ils se prient comme si ils demandaient à quelqu'un qui est à l'extérieur et qui va venir leur apporter ce qu'ils ont demandé de façon physique. Sans toutefois que eux-mêmes, ils fassent partie de l'arrivée de cette chose. Donc, voilà les deux raisons. Soit ils ne prient pas beaucoup, ils prennent pas leur temps de se focaliser sur ce qu'ils veulent, ils prient pas en tout moment, en tout lieu, ou ils vont, quoi qu'ils fassent, ils ne prient pas, ils ne demandent pas ce qu'ils veulent, ils le font soit en 10 minutes le matin ou en 10 minutes le soir avant de se coucher, et ils se disent qu'ils demandent que ça n'arrive pas. Et la deuxième raison, c'est qu'ils pensent qu'ils sont, qu'on appelle, à l'extérieur de Dieu, et Dieu est quelque part d'autre. Et eux, ils sont ici et qu'ils vont demander et qu'il va leur apporter. Alors là, il y a une qu'on appelle un verset qui définit clairement ça, mais je ne sais pas comment ces gens lisent ce verset. Le verset de MC 1134 qui dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et tout ce que vous demandez en priant, et tout ce que vous demandez, toutes vos prières, toutes vos pensées, ce sont des prières. Donc, tout ce que vous demandez à longueur de journée, tout ce que vous pensez à longueur de journée, tout ce à quoi vous pensez à longueur de journée, croyez que ces choses-là sont déjà arrivées et faites comme si ces choses étaient déjà à vous. Et manifestez la présence de ces choses en vous et vous verrez que ces choses vont s'accomplir. Alors, comme je l'ai dit à l'entrée, que cette prière ou cette spiritualité devait être la plus puissante, mais on constate que c'est elle qui n'a pas beaucoup d'effet parce que il est très difficile de suivre ces choses de cette façon. Parce que seuls ceux qui peuvent suivre ça sont ceux qu'on appelle les dévots. Les gens qui vivent dans la dévotion. Les gens qui se sont consacrés entièrement à ça et ils peuvent avoir les résultats. Donc, ceux-là, on peut citer les gens comme Jésus, Bouddha, Mahomet, Confucius, et bien d'autres. Mais à notre niveau ici, humain, les autres humains que nous sommes, nous c'est très difficile d'atteindre ce staff ou d'atteindre ce moment de plénitude. C'est pourquoi il est demandé, ou nous vous demandons tout simplement de vous converger vers la spiritualité africaine qui est, elle, une science pratique qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour les explications sur la spiritualité africaine.